Allô, hola, tachidele, ça va Raïr. Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour certains qui ont eu la chance de partir en vacances, j'espère que vous en avez profité. Voilà. Alors, je vous lirai un coup d'abord, je pense, ou alors je vais commencer par les indices. En tout cas, en premier lieu, on vous dit, on parle du signe de la balance. Et on vous dit aussi, peut-être que vous êtes balance ou ascendant balance, on vous dit que il est temps d'agir et de ne plus perdre son temps, de ne plus perdre son temps, excusez-moi, de ne plus perdre son temps à parler, mais d'agir euh, parce que il n'y a aucune raison d'attendre des conditions parfaites. Il n'y a pas de conditions euh, parfaites quand on va dans l'action. Donc voilà, donc on vous dit qu'il vaut mieux, au lieu de parler ou d'être beau parleur comme ça, on vous dit plutôt d'agir. C'est en tout cas le mot d'ordre en ce moment. Et on vous dit que vous pouvez croire, excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai une allergie. Vous pouvez croire à vos rêves. Voilà, continuez à croire en vos rêves. Continuez à garder les yeux sur les étoiles. Et, euh, et surtout aussi, de la même manière, gardez tout de même les pieds sur terre. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez continuer vos activités et avancer dans le concret, mais n'oubliez pas de regarder les étoiles et de continuer à garder vos désirs et vos rêves les plus profonds et de vraiment croire qu'ils peuvent se réaliser. Ah, ça y est, les allergies de printemps là recommencent. Enfin, moi, c'est toute l'année, de toute façon. Euh, alors, un premier coup, le chat à travers la vitre. Je l'observe, il m'observe. Daniel Dutheil. On vous dit qu'il faut savoir arrêter le temps. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire, répondre à, parce que j'ai pas pris le temps de répondre par écrit, à une personne dans mes abonnés qui écrivait, oui, je voudrais bien que ça avance parce que j'ai déjà tel âge et lui aussi. Euh, mais en fait, on est, ouais, on est tous comme ça quand on a rencontré la bonne personne et que, voilà, on aimerait que, voilà, on sait que c'est lui, on sait que c'est elle, avec qui on peut vraiment partager sa vie et être heureux et tout ça. Et on se dit, mais ah mais ouais, mais j'ai déjà tel âge, j'aurais plus le temps, enfin on n'a plus le temps de perdre du temps, quoi, voilà. Et oui, évidemment que comme toi, tu le sais, que, euh, que c'est une personne avec qui tu peux être heureuse et heureux et que tu peux, pareil, rendre heureux cette personne avec qui, voilà, c'est spécial. Eh bien, voilà, tu as du mal à accepter, en fait, le rythme de la vie. Et voilà, tu as peur de ne pas pouvoir réaliser certaines choses avec cette personne. Tu voudrais bien partager, tout partager, partager ses journées, ses nuits, tous ces instants aux côtés de cette personne. Ouais, t'as envie de tout ça, t'as envie de tout ça et t'as du mal à accepter, mais t'as du mal à accepter que voilà, que ce soit pas encore là, etc. Mais si c'est la bonne personne, la seule chose, c'est qu'il faut continuer à y croire et à faire confiance à la vie. Ça, c'est important, faire confiance à la vie. Et voilà, essayer de t'apporter du bien-être,
d'essayer de résoudre tout ce que tu peux résoudre dans ton quotidien qui n'est pas forcément évident. Voilà, il faut s'occuper de tout ça et ne pas continuer à ressasser, à être dans le regret de quelque chose qui, de toute façon, cher abonné, tu ne peux rien faire contre le temps. Si en fait les choses vont s'accélérer le jour où tu auras lâché prise justement là-dessus, où tu ne penseras plus au stress de ton âge et de l'âge de la personne. Le jour où tu lâches prise là-dessus, tu es beaucoup plus sereine euh, à être séparée de cette personne en fait. Euh, et ainsi, euh, s'il est vraiment fait pour toi, il arrivera un moment donné où on espère qu'il arriverait vers toi. Mais surtout, essaye de lâcher prise sur ça parce que le temps, tu ne peux pas le contrôler. Euh, le moment où cette personne est prête, tu ne peux pas le contrôler non plus. Tu peux seulement en attendant prendre soin de toi, faire les choses que tu as envie dans ta vie. Euh, voilà, continuer ton chemin jusqu'à ce que vos deux chemins se rejoignent, si vraiment c'est une personne à qui tu corresponds. Alors, je vais reprendre le haïku, donc savoir arrêter le temps. Certains instants méritent d'être saisis et dégustés sur le champ, notamment à travers un poème. On les dit d'élection, tant ils semblent parfaits. Ils sont à la fois uniques et porteurs d'une sagesse universelle que la poésie aime faire rayonner. Ils installent de l'éternel dans le fugitif, de l'immuable dans le mouvementé. Sachons les accueillir, les savourer, c'est alors l'existence tout entière qui peut devenir joyau. Certains instants méritent d'être saisis et dégustés sur le champ. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous vont écrire des poèmes, ou écrire des haïkus, pourquoi pas, ou écrire tout court. Alors, ensuite, on a partagé l'émerveillement. Sa main dans la mienne, les insectes nocturnes chuchotent aussi. Damien Gabriel. On a beaucoup de dés. Bon, on a l'ange Gabriel aussi. Qu'il est bon d'emmener ce que j'aime dans mes découvertes. J'aime leur dire « Regarde !» Un arbre centenaire au tronc énorme, une fleur bicolore, un champ sont encore plus beaux et rendent la vie encore plus précieuse quand nous sommes au moins deux à nous en régaler. Et la relation d'amour ou d'amitié qui nous pousse à être là ensemble s'en trouvera agrandie, nourrie, encore d'un nouveau partage. Oui, j'aime cheminer avec ceux que j'aime. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On souhaite partager des moments à deux. Ça, c'est très clair. C'est peut-être même qu'aujourd'hui, c'est votre moitié qui a cette pensée, qui désormais a envie de faire des choses à deux avec toi, alors qu'avant, il n'y pensait pas et il se laissait, on va dire, distraire par d'autres choses. En tout cas, ici, on a vraiment envie de faire des choses simples ensemble, pourvu qu'on soit l'un et l'autre main dans la main. En tout cas, ce sont nos désirs et je vous le souhaite. Alors, les indices
J'avais pas prévu de faire une guidance. Mais franchement, j'ai une crise. Alors, les indices. On a peut-être justement, ici on parle de quelqu'un qui va montrer le bout de son nez. Ou sa truffe. Non, je rigole. Peut-être qu'on a une personne d'origine indienne. On a la ville de Tours. On a... ça c'est quoi? On a des strass et paillettes. Peut-être que vous allez être invité à un spectacle ou que vous aimez le spectacle. En tout cas, on dit que c'est l'heure pour le masculin de vous mettre au centre de sa vie. On a aussi le fait que vous êtes tous les deux dignes d'être l'un avec l'autre. Et on a les âmes sœurs. Ouais, ok, c'est bon pour les indices. Alors là, dans le tirage, en coupe, j'ai les regrets. Donc, la personne de votre cœur vous regrette. Regrette de ne pas avoir écouté ses désirs profonds, les désirs profonds de son âme. Et donc là, on a quelqu'un voilà, qui va peut-être revenir vers toi de manière assez énergique, assez... prépare-toi, hein, repose-toi, hein, je te dis féminine, hein, repose-toi parce que... Donc cette reine de coupe qui est son bonheur, hein, qui est son bonheur, qui est un bonheur durable, hein, un bonheur durable, une stabilité, hein, et on se libère totalement du déni, des trahisons. Eh bien, c'est super ici. Et donc on va communiquer peut-être, semble-t-il. Alors j'ai demandé dans quelle énergie actuelle se trouve votre moitié. Eh bien, on parle ici de résurrection, de renaissance. Donc on a envie de faire des efforts pour quelqu'un qui l'attire, quelqu'un qui le passionne. Donc voilà, on va se dépasser parce que ça brûle intérieurement. On a très 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 envie de te connaître, de te découvrir et de récolter les fruits de son travail intérieur. Euh, voilà, dans quel état d'esprit est la féminine? Dans quel état d'esprit tu es? Dans quelle énergie? En ce moment, tu es dans l'action. Tu es dans l'action féminine. Tu es en plein mouvement. Tu es en plein mouvement. Tu n'arrêtes pas de faire des actions donc pour rétablir l'ordre dans ta vie. Pour un nouveau départ, en tout cas dans le concret, qu'il soit personnel, professionnel. En fait, tu es en train de gérer ta vie de main de maître. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une idée de résoudre certaines choses, de prendre un nouveau départ professionnel aussi, de recommencer à s'intéresser à des nouveaux loisirs ou de développer des, euh, des talents que tu as. En tout cas, ou peut-être que tu vas te remettre au sport. En tout cas, il y a de l'activité de ton côté. Vraiment, pour débuter une rentrée vraiment euh, toute nouvelle, toute neuve. Alors ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que votre moitié va entreprendre comme action. Voilà, dans les jours qui viennent, eh bien, on passe à une étape supérieure. Le masculin a envie de passer à une étape supérieure et expérimenter, découvrir cette complétude émotionnelle. Voilà, on a envie de faire l'expérience de ta compatibilité, de votre compatibilité, de votre, de vos émotions. On a envie de faire l'expérience, voilà, de laisser vivre nos émotions, de
d'avoir son cœur qui bat la chamade. Ok. Et je vais prendre peut-être quelques messages supplémentaires. Donc effectivement, on passe à une étape supérieure de sa transformation pour aller chercher l'harmonie. On parle encore de renaissance, mais renaissance surtout de ses émotions, de son âme. Voilà, on trouve un véritable équilibre, l'équilibre parfait des émotions. C'est le but de l'action mise en œuvre par le masculin. Voilà, donc il va faire confiance maintenant à son âme, à sa spiritualité. Il va écouter, explorer pleinement maintenant ses sens, son éveil, en tout cas, c'est ce qui passe à travers le masculin en ce moment. Donc, dans les précisions que j'ai eues, on a donc quelqu'un qui se sent en perte de sa reine de coupe, de sa reine d'eau, de son amoureuse, hein, voilà, tout simplement, d'une personne bienveillante, fidèle, loyale, aimante, etc. Et on a ici envie de revenir, voilà, on a envie de reprendre, de retourner vers cette femme. Donc c'est un déplacement ici. Un déplacement pour éviter de perdre cette femme cette femme amoureuse, on va dire. Donc on a ici, donc comme je le disais, au niveau de l'énergie de votre moitié, la renaissance, la résurrection de votre lien d'âme, puisque il s'agit d'âme sœur. On peut parler aussi de destin ici, voilà, cette personne veut réaliser son destin et a réalisé que tu es son destin. Donc les efforts, la passion, il y a ici une idée de relation d'amour, de relation de connexion puissante, de grande attirance, mais surtout de relations sincères. Et alors, le travail du masculin, il veut récolter les fruits de son travail, c'est-à-dire que c'est une personne qui visiblement avait beaucoup de mal à t'avouer son attirance, verbalement en tout cas. Et ici, on a quelqu'un qui va réussir à te parler, qui va réussir à communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui avait du mal à te parler par timidité, parce que tu l'impressionnais par exemple, ou pour d'autres raisons en tout cas, il n'arrivait pas. Il n'y arrivait pas et aujourd'hui, cette récolte, c'est quelqu'un qui va réussir à te parler. Donc voilà, très clairement, c'est quelqu'un à qui tu plais et voilà, à qui t'as toujours plu et qui t'a plu également et qui à un moment donné n'a plus réussi à communiquer avec toi et a tout gardé en lui. Euh, mais ça n'empêche pas qu'il a toujours voulu te connaître. Et donc maintenant, il va être capable de te parler parce qu'il a travaillé sur lui et on le félicite. Donc toi, la féminine, avec le chariot, l'as de terre et la précision, tu travailles sur quoi? Tu avances sur quoi? Tu avances pour gagner une stabilité, pour gagner ton abondance matérielle précisément. Voilà, puisque le côté spirituel chez toi est assez, tu t'en occupes assez bien, tu es assez, voilà, assez assidue, assez rigoureuse, assez connectée avec ton âme. Donc là, on parle véritablement, comme je disais tout à l'heure, tu es dans les actions pour débuter
des nouvelles choses. Peut-être même que tu vas déménager. Et en tout cas, ici, c'est une stabilité, de l'abondance, une stabilité matérielle, une stabilité peut-être professionnelle aussi, sur lesquelles tu travailles, hein, si tu travailles sur ces domaines-là, pour pouvoir continuer ton chemin sereinement. Ensuite, sur les actions mises en œuvre par le masculin, et bien justement, ici on parle de prendre un haut-parleur pour s'exprimer. Que va te dire cette personne? Eh bien, cette personne va sans doute t'expliquer pourquoi il est resté à distance de toi, pourquoi il a le cœur brisé, pourquoi cet éloignement, ou alors pourquoi est-ce qu'il est resté voilà, si longtemps distant avec toi, ou pourquoi il n'a pas été vers toi alors qu'il en avait une grande envie. Il va te donner toutes ces explications. Et puis, il va aussi te dire ce qu'il a envie, ce qu'il désire. Voilà, qu'il désire s'engager, commencer cette relation, voir ce que ça peut donner. Il a vraiment envie d'expérimenter un engagement. Donc, on parle ici d'accepter son destin, on parle de guérison. Donc tout ça comment je trouve pas le mot là, je suis un peu. Tout ça permet de contribuer à la guérison totale, mais comme vous le savez, il y a des guérisons à faire seules et des guérisons à faire ensemble. Guérison entre guillemets, oui, pour avoir une vie toujours dans le bonheur et le bien-être, dans la sérénité, voilà, se sentir léger. On a tous envie de se sentir léger, hein, de se sentir libre aussi. Alors, je vais prendre un autre haïku. Donc, on parle de savoir se faire plaisir. Veille du carême, un dernier petit morceau de sucre à la crème. Diane Descoteaux. L'insistance qui nous juge et nous contraint le plus est souvent nous-mêmes. Apprenons à faire taire cette voix intérieure qui peut devenir systématique dans son intransigeance. Avant de lui obéir, apprenons à sentir vraiment au fond de nous ce dont nous avons besoin. Parfois, il est courageux de savoir résister, mais céder à la tentation qui réveille notre joie de vivre peut l'être tout autant. Donc c'est vrai que là, on fait face à des personnes qui n'ont pas eu le courage de, de, euh, de céder à leur éveil sentimentaux, euh, à céder à un éveil de joie intérieure provoqué par la rencontre de son âme sœur. Alors peut-être qu'on a une personne qui peut être un peu, qui peut pester un peu contre lui-même, ou peut-être que c'est toi hein, qui a fait n'importe quoi et qui peste contre toi-même. Mais sache que voilà, tu ne dois pas rester là-dessus parce que c'est toxique pour toi. Il ne doit pas rester là-dessus. Il doit trouver sa voie. euh, Trouver sa voie. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui j'ai écouté un trailer qu'on m'a envoyé. Et je crois que dans le texte, il y avait ça deux fois, trouver sa voie. C'est marrant. Donc ici, on a quelqu'un qui a trouvé sa voie. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce qui permet de faire progresser les choses, là on y va, hein. On y va. 。
Donc on a une envie ici, et dans les énergies générales, on est en train de retrouver le chemin originel, entre guillemets, et donc de sa joie originelle. Toute la création est issue d'une joie fondatrice, origine et moteur de ce qui est vivant. On doit se reconnecter à notre joie essentielle. Et donc, cette personne pense, quand elle pense à toi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, quand elle pensait à ses souvenirs avec toi, ou en ta présence, ça lui procurait de la joie intérieure. Eh bien, c'est ça qu'on te demande, de te reconnecter à cette joie essentielle. Et on lui demande aussi de la goûter pleinement, de ne rien brimer des ondes bénéfiques qui emportent tout ton être. Parce que cette personne qui s'est rendue compte que tu lui apportes de la joie intérieure, maintenant, il a envie de pleinement y goûter. Donc, euh, donc que ta présence à ses côtés soit effective, ne soit plus fictive. Donc c'est une personne qui te trouve belle, qui te trouve beau. Euh, Tu mets tous ses sens en éveil. Et hmm, voilà, c'est cette essence qui nous nourrit en profondeur, nous permet de ressusciter, de nous dépasser. Bah voilà, c'est exactement ce qu'il y a dans mon tirage. Ici, on parle d'un haïku qui parle de jouir de la beauté. Le nez dans les lilas jusqu'à l'ivresse. Valérie Rivoilon. Voilà. Donc, cette beauté est un élixir puissant. Euh, non, la beauté qui nous vient de la nature ou de l'art, celle que nous percevons par tous les sens, n'est pas seulement un ornement destiné à nous divertir. Elle est l'essence, l'origine et le but de la vie. Elle est un élixir puissant. Si nous venons à en manquer, nous nous retrouvons défaits. Ne manquons aucune occasion de nous y plonger ou de la créer. Et Dieu créa la femme. Je dis ça, je dis rien. Donc, on vous dit de penser à ce qui donne sens, à ce qui donne sens à votre vie, à votre quotidien. Dans chaque événement, on peut se sentir fragilisé, mais on doit continuer quand même à être solide et à se dire, bah, tiens, peut-être qu'il va arriver ça, mais j'ai un dernier projet à mener. J'ai un dernier combat à faire. J'ai une dernière chance à essayer de saisir. J'ai une dernière opportunité euh, à créer. Il faut que j'essaye. Peut-être que c'est euh, peut-être que c'est la dernière fois que je rencontre une personne qui en vaut vraiment la peine. Alors je dois essayer. Voilà ce qu'on vous dit, voilà ce que votre masculin est en train de se dire. Voilà, il faut pas lâcher, il faut retenter sa chance parce que ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine que je revoie cette personne. Ça vaut la peine que je rencontre à nouveau cette personne, que je lui propose quelque chose. Ça vaut la peine, même si je suis malade sur mon lit, que j'écoute cet album que j'adore. Ça vaut la peine. Voilà, enfin, vous finissez la phrase pour vous, parce que moi, je j'ai pas d'autres idées comme ça, là. Donc, qu'est-ce qui te réchauffe le cœur? Qu'est-ce qui te redonne le sentiment d'être vivant? C'est ça aujourd'hui qu'on demande
à la féminine et au masculin de faire? Qu'est-ce qui t'incite à avancer encore avec courage et sans te résigner? Chacun porte en lui ses réponses à ces questions cruciales. Mais en tout cas, ici, on quitte une situation de malhonnêteté, de trahison, pour faire le premier pas. Et cette réconciliation, en tout cas, c'est le déclenchement du bonheur, de moments heureux, de la guérison des amours du passé, pour un nouvel amour beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Ah, on a quelqu'un en éveil pour le bonheur avec sa reine de coupe. On se laisse aller à ses sentiments. Mhm. Allez, on a envie d'un tête-à-tête, hein. Moi, j'ai envie de dire... En tout cas, je vois deux personnes qui sont face à face, à table. Euh, ouais. Face to face. Face to face dans le jeu de la séduction. Face to face, tu me plais, je te plais. Et je vous souhaite une agréable journée.